on va expliquer le mini-projet numéro 3, qui est la programmation de comptant de temps à l'aide de l'interruption SCH. Vous avez tous la série. Bon, je partage avec vous mon écran. Alors, le TP numéro 3, c'est à rendre dans 3 séances de TP. Donc, on est le 21, donc d'ici le 11 mai. Donc, le rapport, c'est à remettre le 11 mai. Donc, vous avez presque un mois. OK? Donc, le TP, c'est à rendre dans 3 semaines, jusqu'à un mois, donc d'ici le 11 mai. Donc, on commence à expliquer le TP. Vous m'entendez? Alors, le TP donc, concerne la programmation de comptant de temps à l'aide de l'interruption périodique 1CH. Donc, pour programmer un comptant de temps, nous avons deux méthodes. Donc, soit la méthode par programmation ou bien la méthode matérielle ou bien en utilisant le timer. Donc, deux méthodes sont utilisées pour implémenter un comptant de temps. Par programmation, en utilisant un compteur avec une boucle dans le programme en cours d'exécution. Donc, dans le programme en cours d'exécution, on utilise une boucle, soit une boucle ou bien deux boucles imbriquées, et on peut aller jusqu'à 3 boucles imbriquées pour réaliser un comptant de temps. Mais ceci sera réalisé par le processeur. Donc, c'est le processeur qui exécute ces boucles. Donc, sera réalisé par le processeur lui-même au détriment du temps de traitement. Donc, que veut dire au détriment du temps de traitement? Donc, lorsque le processeur est en train d'exécuter ses instructions, il ne peut rien faire. Donc, il ne peut pas exécuter d'autres instructions ou bien faire exécuter un autre programme. Donc, il va s'occuper juste de l'exécution de ces boucles imbriquées. Donc, soit une boucle, deux boucles, ou bien 3 boucles. Donc, il exécute ces boucles, les instructions de ces boucles, et en parallèle, il ne peut rien faire. Donc, c'est ça l'inconvénient de la première méthode. Donc, la première méthode par programmation, elle est au détriment du temps de traitement. Par rapport au temps de traitement, donc le processeur, quand il exécute ses instructions, donc quand il réalise le comptant de temps à l'aide des instructions, donc il ne peut rien faire en parallèle. Il est occupé. La deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est une méthode, on dit matérielle, en utilisant un outil externe au microprocesseur afin de décharger ce dernier de la tâche de gestion de temps. Dans ce cas, le processeur est déchargé de l'exécution des instructions pour réaliser le comptant de temps, mais un autre outil qui se charge pour réaliser ce comptant de temps, donc en utilisant le timer. Donc nous avons un circuit appelé le timer. Il peut s'occuper de la gestion de temps, donc de la réalisation d'un comptant de temps, et en parallèle, le processeur peut exécuter d'autres instructions ou bien d'autres programmes. C'est compris jusqu'à maintenant? Allô? Oui, madame.
Oui, vous avez compris les deux méthodes. Donc, nous avons une méthode logicielle. Donc, cette méthode est appelée logiciel par programmation et les instructions sont des boucles. Donc, le microprocesseur exécute des boucles, les instructions des boucles pour réaliser un comptant de temps. Donc, cette méthode est appelée logiciel. Une autre méthode est appelée matériel en utilisant le timer. Donc, un circuit, il est indépendant du microprocesseur. Donc, c'est un autre circuit qui s'occupe de la gestion de temps. On explique aussi le premier cas. Donc, pour le premier cas, une simple boucle ou deux boucles imbriquées sont souvent utilisées pour réaliser des délais de temps, donc des comptants. La méthode est très simple à concevoir, mais sera réalisée au détriment du temps de traitement, donc du temps de procession, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, le temps, quand le microprocesseur exécute ses instructions, il ne peut rien faire en parallèle. Donc, exemple avec une boucle, une seule boucle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le loop. Et l'instruction loop, donc chaque fois, elle décrémente. Donc, qu'est-ce qu'elle décrémente? Le CX. Donc, le loop, elle a une relation toujours avec le CX. Donc, on fait move dans CX la valeur FFF en hexadécimal. Et on fait loop vers encore. Donc, on fait un jump vers encore lorsque le CX est différent de 0. Donc, le loop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le CX, elle décrémente la valeur de CX. Tant que CX est différent de 0, elle fait un jump vers encore. Et puis, elle revient, même chose, elle fait CX moins 1, et puis elle fait un jump vers encore, jusqu'à ce que le CX est égal à 0. Donc, c'est une boucle. Dans la boucle, on ne fait rien. Donc, on ne fait aucun traitement. Juste des jumps et des vérifications de CX. Tant que CX est différent de 0, donc je fais des jumps vers l'étiquette encore. Ça avec une seule boucle. Et la valeur de CX, donc c'est pas forcément 4FF, mais ça dépend du temps que vous voulez réaliser. Donc, ça dépend du comptant. Donc, soit vous voulez réaliser 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc, ça dépend de délai à réaliser. Donc, on change la valeur de CX. Mais au maximum, donc CX peut prendre la valeur FF en hexadécimal. C'est bon jusqu'à maintenant. Vous suivez? Oui, madame. Maintenant, avec deux boucles imbriquées. Donc, avec deux boucles imbriquées, donc on utilise une boucle externe et une boucle interne. La première boucle externe, c'est comme l'exemple de la première boucle. Donc, on fait move CX 4F en hexadécimal et on déclare une étiquette boucle externe et on fait loop vers boucle externe. Mais dans la boucle, donc nous avons un autre traitement. Ici, dans la première boucle, dans la première méthode, donc dans la boucle, c'est vide. Nous n'avons aucune instruction. Mais ici, avec deux boucles, donc nous avons d'autres instructions. Donc, on fait move CX, FFF en hexadécimal et on fait loop vers boucle externe. On est ici dans boucle externe. Donc, dans la boucle, elle-même, elle contient une autre boucle. Donc, dans la deuxième boucle, puisque l'instruction loop, donc elle travaille avec CX, donc on ne peut pas utiliser une autre fois le CX, mais dans ce cas, donc on utilise le SI. Donc on fait move SI, FF en hexadécimal, et on décrémente le SI. Tant que le SI est différent de 0, donc je fais un jump vers boucle interne. Donc chaque fois, je décrémente la valeur de SI. Donc J not Z, jump if not 0. Donc, if SI n'est pas égal à 0, donc je fais un jump vers boucle interne.
Et c'est ça l'étiquette de boucle interne. Donc, chaque fois, je décrémente la valeur de SI jusqu'à ce que le SI soit égal à 0. Dans ce cas, je sors. Donc, avec ces deux boucles imbriquées, combien de fois j'exécute les deux boucles? Le 2 nombre. puissance 4 fois 2 puissance 4. Donc, c'est le FFF fois FFF. Pourquoi? Puisque la première fois, je commence par CX est égal à FFF, donc 4F en hexadécimal. J'entre dans le SI. Donc, dans le SI, je prends aussi SI est égal à 4F et puis je décrémente le SI. Je décrémente jusqu'à ce que le SI soit est égal à 0. Quand le SI est égal à 0, je sors. Je fais loop, boucle externe. Quand je fais loop, donc dans ce cas, je décrémente le CX. Donc maintenant, le CX est égal à CX moins 1. Le CX est égal à CX moins 1 et je vais aller à boucle externe et je vais réinitialiser le SI avec 4F. Donc vous imaginez. Donc la complexité de ce programme, c'est ton n carré avec n est égal à 4F. Vous avez compris? Donc, première fois, j'exécute avec CX est égal à 4F, j'exécute toute cette boucle interne. Et puis avec 4F moins 1, et j'exécute toute cette boucle interne. Et puis avec 4F moins 2, donc toute la boucle, vous avez compris. Donc, je suis en train de multiplier de 4FF, les 4 premiers, avec les 4F de SI. Donc, la complexité, c'est de 1 carré. Donc, je répète l'exécution de ces instructions 4F au carré. C'est ça. Ça, c'est la méthode logicielle. Donc, avec la méthode logicielle, on ne fait rien. On ne fait que écrire soit une boucle, soit deux boucles imbriquées. Et si la machine est beaucoup plus performante, donc on peut utiliser 3 boucles imbriquées. Et on fait rien. Donc, on fait que des jumps, des jumps, des jumps. Et on réalise notre content. Donc, ça dépend de notre content, ça dépend du délai à réaliser. Donc, on joue sur le CX, la valeur de CX ici, et la valeur de SI, donc les valeurs des compteurs, pour réaliser le délai. C'est bon pour la méthode logicielle. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Pour aller à la méthode matérielle. C'est compris? Oui, c'est clair, madame. Donc, posez des questions si vous n'avez pas compris. Madame, Oui. madame, par exemple, راني حاب كل 1 seconde راني حاب نعرف الوقت باش نعرف Voilà. C'est les tests. ندير لي C'est des تيست. tests. Oui. باش تعرف شحال. سي باغ اكزومبل ندير 1 minute ومن بعد اترككم على حسب لا performance تاع la machine وعلى حسب le délai à réaliser. Donc, entre deux machines, تقدروا تلقاو deux valeurs différentes. Maintenant, la deuxième méthode, donc, étant la plus performante, puisque c'est le cas, le microprocesseur peut exécuter autre chose. Donc, la deuxième méthode étant la plus performante, du fait que le délai réalisé sera pris en charge par un outil externe en microprocesseur. Donc, ce n'est pas le microprocesseur qui va s'occuper de calculer le délai de temps, mais c'est un autre outil. Donc, dans les micro-ordinateurs et indépendamment du système d'exploitation installé, le circuit appelé temporisateur ou bien timer provoque la requête la plus prioritaire dans la machine, ayant le numéro 8H sur la broche IRQ0 du contrôleur d'interruption maître, et ce, toutes les 18,2 fois par seconde. Donc, nous avons un outil dépendant du système d'exploitation d'un circuit, il est appelé le timer.
Et le timer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des requêtes. Il provoque la requête, et la requête, c'est la plus prioritaire. Donc, provoque la requête la plus prioritaire de la machine. Et la requête, elle a le numéro 8H. Sur la gauche, il y a plusieurs. Donc, la requête 8H, donc elle déclenche l'interruption 8H. Ou le timer, donc il envoie toutes les 18,2 fois par seconde. Donc, imaginez une seconde, il envoie 18,2 fois. Donc, avec une périodicité de 55 millisecondes. Donc, chaque 55 millisecondes, il envoie une requête. Donc, si on fait le cumul, donc on peut trouver 18,18, et le numéro, donc on fait arrondir, donc c'est 18,2 fois par seconde. Donc, à chaque 55 millisecondes, si vous divisez 1000 par 55, donc vous trouvez 18. La méthode matérielle. Ou bien je réexplique. Oui, madame. Vous comprenez pour tout le monde? Oui, madame. Yes. Ok. On va Madame. aller. Oui. ما فهمتهاش مليح. Vous voulez que je répète? Oui, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ok. Donc, dans les micro-ordinateurs, dans l'ordinateur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un circuit appelé le timer. Ce circuit appelé le timer, il envoie chaque 55 millisecondes une requête d'interruption sur la IRQ 0. Donc, chaque 55 millisecondes. Donc, à une seconde, il envoie 18,2 fois cette requête. Donc, quand il envoie cette requête, donc la routine 8H est déclenchée. Quand dans la routine 8H, donc nous avons un autre appel à la routine 1CH. Et dans la routine 1CH, donc nous n'avons rien comme traitement. Donc la routine 1CH, elle est vide. Donc pourquoi ne pas dérouter avec la 1CH? Le traitement carré, donc il joue sur le déroutement de 1CH. Donc on prend avec le 1CH, on fait le déroutement, on fait notre traitement qu'on veut réaliser. Dans la routine 1CH, c'est bon, le traitement est fait. Quand le traitement est fait, ce sera répété. Répété comment? 55, 18,2 fois par seconde. Donc, puisqu'il y a un traitement répétitif, pourquoi ne pas utiliser ce traitement-là pour réaliser un quantum de temps? Donc, vous allez comprendre par la suite, quand j'explique le travail demandé, comment le 1CH est utilisé pour réaliser un quantum de temps. Donc, jusqu'à maintenant, donc il faut juste comprendre que le timer envoie une requête d'interruption sur la ligne IRQ0 chaque 18,2 fois par seconde. Ou la requête, donc elle déclenche la 8H et la 8H, elle fait appel à un CH. Donc là, on fait le déroulement de un CH. Jusqu'à maintenant, donc il faut comprendre règle. Donc on veut faire un déroutement de un CH. Et quand j'explique le travail demandé, vous allez mieux comprendre. D'accord, merci madame. Maintenant, le travail demandé. Donc, étudier l'interruption NCH et son implémentation. Ensuite, écrire les deux programmes suivants et vérifier leur bon fonctionnement en effectuant les tests nécessaires. Donc, on fait des tests nécessaires pour réaliser l'affichage demandé. En faisant donc le déroulement de un CH. Programme 1. Donc, dans le programme 1, qu'est-ce qu'il est demandé? Donc, écrire un programme modulaire. Donc, modulaire donc, sous forme de procédure. Donc, vous allez écrire des procédures.
Et c'est un programme modulaire dénommé une tâche. Donc, le nom de ce programme est appelé une tâche, permettant, à l'aide de l'interruption SCH, de provoquer la suspension du programme principal en cours d'exécution et l'exécution toutes les secondes d'une procédure qui affiche le message suivant en la SCH. Dans le programme, donc, nous avons dit que c'est un programme modulaire, donc sous forme de procédure. Il va utiliser le NCH, donc nous avons à faire donc, le déroulement de NCH, donc à l'aide de l'interruption NCH, de provoquer la suspension du programme principal en cours d'exécution et l'exécution de toutes les secondes, donc chaque seconde, d'une procédure qui affiche le message OLA NCH. C'est la première chose. Donc, deuxième chose, le programme principal affiche sur écran le message répété programme principal en cours. Il affiche aussi programme principal en cours. Et le délai entre deux messages consécutifs est fixé par deux boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Donc, entre l'affichage d'un programme principal et le deuxième affichage programme principal en cours, donc nous avons ici deux boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Une fois compilé, le programme 1, une tâche, donc, devra donner sur écran donc l'affichage suivant. Donc, première chose, nous avons dit qu'on doit dérouter le NCH. Donc, quand on fait le déroutement... Madame, s'il vous plaît, معليش تعاودي هذه. هذه حنعاودها بزاف, هذه juste اوكي. à la première fois, oui. Donc, premièrement, nous avons, on doit faire le déroutement de NCH. Une fois le déroutement fait, donc on affiche le message indiquant que le déroutement est fait. Et puis, on entre dans le programme principal. On affiche la chaîne programme principal en cours. Et puis, on fait l'affichage de OLA NCH. Donc, entre le programme et l'affichage du programme principal en cours et le deuxième affichage, nous avons deux boucles imbriquées à insérer. Et puis, on répète la même chose. Donc, on affiche programme principal en cours et on fait tout ce traitement, ainsi de suite. Donc, le programme, une tâche continuera de tourner sans arrêt. Le message OLA NCH sera affiché chaque seconde. Donc, l'affichage est juste pour les nuances de TP, il 3 messages. Donc, l'affichage حيبقى يتعاود حتى نتوما تحبسوا l'exécution. Donc vous allez forcer l'exécution à s'arrêter, sinon l'affichage حيكمل يتعاود donc sans arrêt. Alors on commence. Je sais que c'est trop compliqué, mais donc on va décortiquer. Madame, j'ai une question, madame. Oui. Madame, est-ce que le premier affichage du programme principal ou le programme principal en cours? Madame, est-ce que l'affichage, le deuxième affichage, la première, la NCH, madame, est-ce que tu as 20 fois? Est-ce que لازم تعاود 20 fois? Oui, 20 fois. madame, تما لازم نشوف انا البروغرام برينسيبال تاعي النومبر ديتيراسيون تاع لا بوكل باش نلحق كل 20 فوا نافيشي. داكور هكذا. وي سي سا. وهذا اللي كيتعاود كل واحد واش راح يخدم. فوالا. كل واحد على حسب لا ماشين تاعو. فوالا على حسب لا ماشين. معليش نقدر. فوالا حنا نخدموا ميثود تاع ماتيريال ماشي لوجيسيال. ماشي بكل. حنخدموا لي دو. Les deux matériels. C'est une hybridation entre le logiciel et le matériel. وهذا puisque c'est le même affichage, معناتها هذا le traitement حيكون dans une boucle. C'est tout. هذا c'est un traitement qui affiche programme principal en cours et il affiche 20
20 fois OLA un CH. Et puis c'est la même chose. Donc programme principal en cours et puis affichage de OLA 20 fois. Donc c'est le même traitement qui est dans une boucle, c'est tout. Madame, واللي نافيشوها chaque seconde c'est أولا ان سي اش هذيك هي نافيشوها chaque seconde. Voilà. Donc OLA un CH, c'est à afficher chaque seconde. Et puis, elle doit être affichée 20 fois dans le programme principal. تسمى 20 secondes بين programme Donc, principal. 20 secondes. Voilà. Donc, c'est 20 secondes. Maintenant, là, les deux boucles imbriquées, اللي حيكونوا في البروغرام حيكون الديلي تاعهم 20 secondes. Ou le délai de l'affichage de 1 CH, c'est 1 seconde. Donc, on va réaliser 1 seconde et 20 secondes. مادام ما نقدرش نديرو تو سامبلومون نديرو كونتور كي تلحق 20 تيستو ونافيشو بروغرام برينسيبال لازم نديرو دي بوكل. Voilà. Pour réaliser un compte logiciel. Voilà. Donc, on commence à expliquer donc bien en détail le programme. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le déroulement de un CH. Donc, nous avons fait le déroulement de l'interruption overflow. Normalement, c'est comme le déroulement de l'interruption overflow. C'est les mêmes instructions. Juste, donc, au lieu de faire nous avons dit que le numéro d'interruption overflow, c'est 4. Ici, le numéro d'interruption, c'est un CH. C'est bon? Oui, c'est clair, madame. Puisque vous avez fait le mini-projet de déroutement de l'interruption overflow. Donc, ici, c'est le déroutement de l'interruption NCH. C'est les mêmes instructions, juste remplacer le 4 par un CH. Tout bête. Mais avant de faire le déroutement, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire le Définir déroutement... la nouvelle routine. De la nouvelle routine. Non, avant la nouvelle routine. On sauvegarde l'ancien. Voilà. Donc, on sauvegarde l'ancien CS et l'ancien IP de l'interruption NCH. Même chose, c'est comme l'interruption overflow. Vous avez déjà enregistré le CS et le IP de l'interruption overflow. Même chose, donc enregistrer dans deux variables, donc déclarer deux variables, old CS et old IP. Déclarer ces deux variables dans le data segment et puis déclarer une procédure lecture qui permet de lire le CS et le IP de un CH et les sauvegarder dans ces deux variables. Maintenant, nous sommes les deux variables. Le CS et le IP enregistrés dans ces deux variables. Donc, c'est bon. Nous avons enregistré le CS et le IP de l'interruption NCH. Donc, c'est la lecture de l'interruption NCH. Donc, c'est sauvegardé. Et puis, je vais entrer dans le déroulement de l'interruption NCH. Donc, dans le déroutement de l'interruption NCH, donc je vous ai dit c'est la même chose. Donc, on fait dans le DS, segment of la new routine d'interruption. Dans le DX, l'offset, la new routine d'interruption. Dans le AH 25 et dans le AL NCH, et on fait appel à int 21H. C'est bon, vous avez compris. Donc, on doit sauvegarder le CS et le IP de NCH. Et dans le déroutement, c'est les mêmes instructions de déroutement de l'interruption overflow. Juste, on remplace le AL par un CH. C'est bon, vous avez compris ces deux points. Maintenant, pour l'affichage. Pour l'affichage, on veut afficher le message OLA un CH. Donc, c'est ça le déroutement de un CH. On veut dérouter le NCH de telle sorte qu'elle m'affiche le message OLA un CH. Donc, dans l'affichage, qu'est-ce qu'on fait? On fait dans le DX l'offset de message à afficher, dans le AH 9H, et on fait appel à int 21H, c'est-à-dire la procédure d'affichage.
Maintenant, dans le new routine, qu'est-ce qu'on fait dans le new routine? Vous avez compris jusqu'à maintenant? Madame, j'ai une Oui, question, s'il vous plaît. oui. Madame, pour afficher les 20, les 20 chaînes de caractères ou la NCH, Hmm. faudra une boucle, faut une nouvelle routine. Non, non. La nouvelle routine, elle va s'occuper juste de l'affichage de Ola NCH. Nous avons dit, euh, donc, à l'aide de l'interruption NCH, de provoquer la suspension du programme principal et l'exécution toutes les secondes d'une procédure qui affiche le message Ola NCH. Donc, Ola NCH, donc le déroutement de Ola NCH, donc c'est juste cette ligne. مازال بالعقل مازالنا في le déroutement. Donc, quand je le déroutement, je vais expliquer toutes les lignes. Donc, maintenant, dans la nouvelle routine, qu'est-ce qu'on fait dans la nouvelle routine? Puisqu'on veut afficher dans chaque seconde le message Ola NCH. Donc, j'ai enregistré le CSUEP de NCH, j'ai fait les instructions de déroutement, j'ai fait les instructions d'affichage, c'est simple, Hadou. Maintenant, j'entre dans le new routine. Donc, dans la nouvelle routine, qu'est-ce qu'elle va contenir la nouvelle routine? Elle va appeler la procédure affichage, n'est-ce pas? Pour afficher le message Ola NCH. C'est clair? Oui ou non? Oui, oui. Oui. Puisqu'elle a fait l'interruption overflow, il reconnaît le déroutement de l'interruption overflow pour afficher un état overflow et signaler. C'est ça. Donc, même chose. Donc, on fait le déroutement de NCH pour afficher le message Ola NCH. Maintenant, dans la routine, la nouvelle routine de NCH, donc je vais appeler à la procédure affichage pour m'afficher le message Ola NCH. Oui ou non? C'est ça le déroulement. Madame, Oui, mais عاش avant ما de... نديرش Oui. عاش ما نديرش في لا روتين ديريكت لافيشاج. أنا في لا روتين قلت لكم داخل لا روتين أنا في النيو روتين. D'accord. Je suis dans la nouvelle routine. Donc, je veux afficher le Ola NCH. Mais là, le financier, donc, qu'est-ce que c'est dit? Donc, toutes les secondes. Donc, chaque seconde, je vais afficher Ola NCH. Donc, comment je vais régler ce problème? Donc, l'affichage de toutes les secondes. Pourquoi? Donc, chaque 18 chaque 18 itérations, on affiche. C'est à peu près ça. Puisqu'elle est le NCH, elle est provoquée, elle est appelée par le 8H. Le 8H, elle est provoquée par un signal de requête à partir du timer. Vous avez le signal de requête, qui dit chaque 55 millisecondes. Si je fais directement le déroutement, donc dans la new routine de déroutement, je vais juste appeler la fonction affichage qui m'affiche le Ola NCH. Maintenant, l'affichage هيتعاود combien de fois? Affichage 20 fois. Non, c'est pas 20 fois. 18,2 fois par seconde, donc c'est chaque 55 millisecondes avec l'affichage هيتعاود. Oui ou non? مدام سامشي قلنا شاك سكوند لا هي هنا قلت لكم في لو تيبي هذا دوموندي هي قال لنا رياليزي دون شاك سكوند مي هي اون رياليتي شحال تتعاود من مره شاك 55 ملي سكوند فوا وي مادام لازم نضيف لا روتين باش تولي كل سكوند يعني نديرو فيريفيكاسيون. فوالا سي سا باسكو علاش واش قلنا لو تايمر يبعث لو سينيال شاك 55 ملي سكوند
Donc 18,2 fois par seconde. Seconde هذيك هكا هذيك تاع المشتعل هذيك يبعث فيها 18,2 fois le signal. وكي يبعث دونك هذاك لو سينيال بروفوك لا 8H. ولا H elle fait la 1CH. Maintenant, si on entre dans le 1CH, si on fait un traitement qui affiche le A la 1CH, donc le message, il va sortir 55 fois chaque 55 millisecondes, donc 18,2 fois par seconde. وحنا رانا حابين يتعاود هذا الميساج قال لك toutes les secondes. Alors comment on va régler ce problème? نخدم الكونتور شاك. Donc dans la nouvelle routine donc on fait un compteur. هذا le compteur يحسب لنا الوقت jusqu'à arriver à 1 seconde. Donc si nous avons arrivé à 1 seconde, donc on affiche le OLA 1CH. Donc c'est à vous de trouver le compteur. Donc dans le data segment, on déclare un compteur, define what un compteur. Donc calculer la valeur de ce compteur. Et puis quand on entre dans la nouvelle routine, chaque fois je décrémente le compteur. Le compteur a fait 1 seconde. Le compteur a fait 1 seconde. Et quand j'entre dans la nouvelle routine, qu'est-ce que je fais? Je décrémente la 1 seconde par quoi? Par 1 milliseconde. Donc chaque fois que j'exécute la nouvelle routine, chaque 55 millisecondes. Maintenant, quand j'entre dans la nouvelle routine, je fais compteur moins 55 millisecondes jusqu'à ce que le compteur soit égal à 0. Lorsque le compteur est égal à 0, j'affiche le message OLA NCH. Sinon, je fais rien. Je sors de la routine. C'est compris ou bien je répète? Je répète. Alors, le programme, l'exercice, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé d'utiliser le 1CH, la routine 1CH, pour exécuter toutes les secondes. Maintenant, 12 secondes, j'affiche le message OLA 1CH. Oui ou non? Donc, c'est ça ce qui est demandé. Donc, j'utilise le 1CH pour afficher chaque seconde OLA 1CH. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un déroutement de 1CH. Où est-ce qu'on a fait le déroutement? Donc, je sauvegarde premièrement le CS et le IP de 1CH. On va mettre les procédures de déroutement. Donc, comme le déroutement, c'est la même chose comme l'interruption overflow, juste changer la valeur par 1CH. Et dans l'affichage aussi, c'est la même chose. Donc, au lieu d'afficher un état d'overflow, on va afficher OLA 1CH. Maintenant, dans la nouvelle routine, puisque le traitement camel a la nouvelle routine. Donc, la nouvelle routine, on veut afficher chaque 1 seconde. Donc, qui use 1 seconde, j'appelle la procédure qui affiche le message. Chaque 1 seconde. Le NCH, elle est exécutée chaque 55 millisecondes. Jusqu'à 1 seconde. Maintenant, on déclare un compteur, une variable appelée compteur dans le data segment. La valeur, elle va contenir 1 seconde. Et après, quand j'entre dans la nouvelle routine d'interruption, je vais décrémenter le compteur. Donc, chaque fois que je exécute la routine, donc chaque 55 millisecondes, elle est en train de s'exécuter. Mais nous, on ne va pas afficher le message. Donc, خليها 18,2 fois. Maintenant, le compteur nous allons décrémenter, donc je décrémente le compteur moins 55 millisecondes, moins 55 millisecondes jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Quand le compteur arrive à 0, maintenant 1 seconde est écoulée. Si 1 seconde est écoulée, j'affiche le message. Maintenant, j'appelle la procédure qui affiche le message. Sinon, je sors de la boucle. Donc, je fais un jump vers here. Je sors de la routine, donc je ne fais rien. Donc, il y a chaque seconde où on a chaque 55 millisecondes, le timer il va être le message.
La 8H est déclenchée. Elle fait appel à un CH. Je suis dans un CH. Je suis dans un CH pour les premiers 55 millisecondes. Est-ce que j'affiche le message? Non, je n'affiche pas le message. Jésus 55 millisecondes, donc le timer, donc il va renvoyer un autre message. Donc les 55 millisecondes qui suivent. J'entre dans la routine. Est-ce que j'affiche? Non. Donc je fais un cumul, donc je crée une cumul jusqu'à ce que j'arrive à une seconde. Lorsque j'arrive à une seconde, j'affiche le message Hola SRH. Est-ce que vous avez compris ou bien je répète? Vous avez compris le déroulement de C'est clair, madame, c'est clair. C'est compris. C'est compris pour tout le monde ou bien je répète l'explication de déroulement? C'est clair, madame. C'est clair. Voilà. Alors, on a le timer. Il va chaque 57 millisecondes. La requête avec l'interruption. La requête provoque 8H. 8H fait appel à un CH. J'entre dans puisque le déroulement, dans un CH. Donc, chaque 55 millisecondes, je vais entrer dans la routine. Mais quand j'entre dans la routine, je décrémente mon compteur pour savoir est-ce qu'une seconde est écoulée ou pas. Si une seconde est écoulée, j'affiche le message. Sinon, je sors. Donc, c'est ça le déroulement de un CH. Donc, c'est juste le premier affichage. Quand vous faites le déroulement et vous testez votre déroulement, donc affichez le message, le déroutement est fait. C'est bon, le déroutement est fait. Maintenant, j'entre dans le programme principal. Donc, lorsque j'exécute la procédure avec le déroulement, j'entre dans mon programme principal, j'affiche programme principal en cours. Et puis, entrer dans deux boucles imbriquées. Donc, j'affiche le programme principal en cours et entrer dans deux boucles imbriquées. Donc, comment je réalise les deux boucles imbriquées? C'est comme ces deux. Donc, prenez un de les deux et entrez dans ces deux boucles. Mais le CX, la valeur de CX, prenez un de les deux boucles imbriquées, modifiez juste les valeurs initiales de 2 CX et de SI de telle sorte de réaliser 20 secondes. Comme principal en cours. Donc, là, réalisez, donc, mettez deux boucles imbriquées de telle sorte que 20 secondes sera écoulée. Donc, c'est à vous de calculer. Donc, vous faites des tests pour trouver 20 secondes. Donc, pour les deux boucles imbriquées. Donc, je vais sur CX et SI de telle sorte de réaliser 20 secondes. مدام نديرو هذه في لاغوتين. Non, on a programme principal. خلاص la routine. خرجنا منها la routine. Déroulement fait là, c'est bon. خرجنا من la routine. Donc la routine NCH واش غنديرو. On enregistre le CS et le IP. نديرو la procédure. On écrit la procédure de déroulement, la procédure d'affichage et la nouvelle routine. Donc dans la nouvelle routine, on calcule le temps. On décrémente le compteur chaque fois par 55 millisecondes. Si le compteur est arrivé à 0, j'affiche le Hola CH. Sinon, je sors. Derrière le 1CH. Madame, c'est le programme principal. Il fait 20 secondes en tout. Oui, quand j'entre dans le programme principal, l'affichage, l'affichage, le rapport compte, les captures d'écran, déroutement fait.
c'est exactement le même affichage que je veux voir dans vos rapports. Donc, déroulement fait une fois. Une fois que vous avez fait les déroulements, donc, je veux voir cet affichage et puis programme principal en cours. Donc, cet affichage et puis on a un CH, etc. etc. Maintenant, on a le déroulement de un CH, donc c'est fini. Donc, lorsque j'ai affiché déroulement fait, c'est bon. Le NCH donc, affiche le message. On a un CH chaque seconde. Et puis, c'est bon ici. Donc, je suis dans le programme principal. Hein. Madame, إذا le programme principal il va être sur 20 secondes. ما نقدروش يخرجوا لنا les 3 blocs هذوما تاع programme principal. يخرج لنا un seul bloc. Un seul bloc seulement. Un seul bloc ومن بعد واش قلنا puisque واش قال لك هنايا قال لك le programme une tâche continuera de tourner sans arrêt et le message OLA NCH sera affiché chaque seconde. Donc واش معناتها هذا البلوك حيكون داخل 31 بوك وهذا لافيشاج حيبقى يتعاود معناتها جو بو فوا كو 3 بلوك. دونك هذا لافيشاج حيكون انفيني حيبقى يتعاود حتى نتوما تحبسوا لافيشاج معناتها دوموندي à l'utilisateur de frapper une touche pour aller à la fin du programme. Donc, نتوما اللي حتحبسوا l'exécution elle va pas s'arrêter automatiquement. Donc, حتكون تتعاود معناتها هذا le bloc هذا le traitement qu'on est en train d'expliquer. Donc, il est dans une autre boucle. Donc là, déroulement fait, on va dans une boucle et حيكون فيها هذا le traitement. C'est bon, j'ai compris. Oui, madame. Oui, maintenant le bloc, le même bloc qui ça se répète, maintenant il est dans une boucle. وحيكون هنا quatrième bloc, cinquième bloc jusqu'à le énième bloc. Alors, comme exécution, donc c'est à vous d'arrêter l'exécution. Elle ne va pas s'arrêter automatiquement. Maintenant, le traitement Hadakam est dans une boucle. Voilà. Alors, je suis dans le programme principal. Dans le programme principal, on va réaliser deux boucles imbriquées de taille 20 secondes. Donc, de délai 20 secondes. Pourquoi? Puisque nous avons 20 affichages. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est 7. Donc, 7 fois 2, c'est 14. Plus 1, 2, 6. Plus 1, 2, 6 affichages. Donc, c'est 20 affichages de OLA NCH. Maintenant, les deux boucles imbriquées sont de délai 20 secondes. Donc, dans le programme principal, on va réaliser un comptant logiciel de 20 secondes. Ou dans la routine d'interruption, on réalise un comptant de temps matériel de 1 seconde. C'est bon. Je suis dans le programme maintenant. Je suis dans le programme principal. Je suis en train d'exécuter mes deux boucles imbriquées. Mais entre-temps, le timer, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le timer il est indépendant du microprocesseur. Donc, c'est un autre circuit. Le timer, qu'est-ce qu'il fait? Allô? Le timer, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que j'exécute, moi, mes boucles imbriquées. يحسب le comptant. Le timer, il est en train d'envoyer ses requêtes. Donc, mais le timer, chaque 55 millisecondes, il va les requêtes. Donc, entre-temps, le timer envoie chaque 55 millisecondes une requête d'interruption pour exécuter la 8H. Et la 8H, elle fait appel à un CH, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, madame. Oui. Donc, la 8H, elle fait appel à un CH, mais puisque
moi, je veux afficher le message chaque une seconde. Donc, dans la routine, bien, un CH, j'utilise un compteur qui se décrémente jusqu'à arriver à une seconde. Ok, il y a une seconde, donc l'affichage automatiquement est affiché. C'est bon. Donc, vous avez compris l'affichage, comment il est fait. Il est fait grâce au déroulement de un CH. Maintenant, le programme principal, il y a deux boucles imbriquées de délai 20 secondes. Alors, je prends 20 secondes, parce que le 1 CH, elle s'exécute chaque une seconde. Et on a 20 affichages. Maintenant, les deux boucles imbriquées sont en train de s'exécuter en réalité 20 secondes. Le microprocesseur, il est occupé, donc il ne voit rien. Il est occupé, il est en train d'exécuter ses instructions. Répéter les instructions avant d'arriver à 20 secondes. Donc, il est en train d'exécuter ses instructions. Entre-temps, le timer, il est en train d'envoyer ses requêtes. Donc, il est en train d'envoyer ses requêtes d'interruption 8H. Donc, il est en train d'envoyer. Et la 8H aussi, elle est en train d'appeler le 1CH. Et puisque nous avons dérouté la 1CH, donc quand j'entre dans la 1CH, si le temps, donc j'ai pas arrivé encore à une seconde, je fais rien, je sors. Et puis le timer mazal il bat et je sors. Donc j'entre dans la routine, je fais rien et je sors jusqu'à ce qu'arriver à une seconde. Quand j'arrive à une seconde, j'affiche le Ola 1CH. C'est bon. Le Ola 1CH est affiché. Le premier message Ola 1CH est affiché. Le timer, Nazal aussi, il est en train d'envoyer ses requêtes. Et moi, je fais, quand j'entre dans la routine, donc je suis en train de décrémenter avec la valeur. Donc, qui dit le Haktani? Donc, entre le premier message et le deuxième, donc qui dit le une seconde, j'affiche aussi mon deuxième affichage. Et cela, c'est chaque 20 secondes. هذا حيكون dans les deux boucles imbriquées de délai 20 secondes. وهذا le bloc on n'a pas temps وهذا le bloc كامل قلنا il est répété donc d'une manière infinie. Donc donc c'est à vous de stopper l'exécution. Oui. Ça y est, madame, ça y est, vous avez répondu. Donc c'est à vous d'arrêter l'exécution. Donc c'est ça le programme 1. Et puis nous avons une autre amélioration. Une amélioration de programme 1. On a l'exécution هذه احنا رانا نحبسوها. Donc on frappe sur une touche ou bien donc c'est nous qui arrête l'exécution. Mais l'amélioration de ce programme, donc on veut que cette exécution s'arrête lorsque 5 minutes est écoulées. Donc maintenant, on a un autre traitement de telle sorte que l'exécution compte dans 5 minutes. Maintenant, les blocs répétitifs lorsque 5 minutes est écoulée. Donc c'est à vous de réaliser un comptant de 5 minutes et puis avec le comptant, donc dans le traitement. Ok, je vais à donc la deuxième partie du programme, donc je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Je sais que déjà la première elle est trop compliquée. Donc la deuxième séance, Inch'Allah, je vais expliquer le programme 2. Maintenant le travail à réaliser, donc utiliser le GUI Turbo Assembler, donc n'utilisez pas le EMU, puisque le EMU déjà m'indique l'interruption ACH. Il ne connaît pas l'interruption ACH. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser le EMU. Donc, utilisez directement le GUI Turbo Assembler. Alors, le travail à réaliser, c'est de remettre les deux programmes. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons juste expliqué une tâche.
Donc, le programme intouch.asm et catach.asm optimisé ainsi que le fichier .lst. Donc, je vous ai expliqué comment générer le fichier .lst. Donc, le LST, le intouch.lst, le catach. هذا le catach تاع le programme 2 اللي مازال تاع هذا catach. Donc, programme 2, le programme à réaliser, il est appelé catach. Maintenant, jusqu'à maintenant, donc, nous avons expliqué juste le intouch.asm. Le catach, nous n'avons pas encore expliqué. Donc, vous allez remettre le programme intouch, le programme intouch.lst et respectivement catach. Donc, le programme doit être bien commenté. Donc, chaque fois, dans chaque mini-projet, donc, je vous dis, commentez bien vos programmes. Donc, lorsque le programme est bien commenté, la note, ça sera meilleure par rapport à un autre programme qui n'est pas commenté. Maintenant, la personne exploite le programme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, bien commenté et écrit sous forme procédurale. Pourquoi sous forme procédurale? Puis nous avons dit que c'est un programme modulaire. Donc, il est en gras et souligné. Donc, ne mettez pas des instructions aléatoirement tirées dans le programme principal, mais le programme est structuré sous forme de procédure. Donc, chaque procédure, elle fait telle chose, elle fait telle chose, elle fait telle chose. Ça bien. Madame. Bien structuré, oui. Madame modulaire, comment dans le projet les fait sous forme de procédure? Et voilà, procédure maintenant modulaire. Donc, c'est du module. Modulaire, maintenant, c'est du module. Chaque module, il y a une procédure. Aucune redondance dans le code ne sera tolérée. Maintenant, il y a un traitement qui est répétitif. Donc, il faut mieux dire dans une procédure et chaque fois, vous appelez le traitement. Donc, je veux pas avoir une redondance. Redondance, maintenant, répétition. Maintenant, il y a qu'une redondance vers le programme. Répétition, maintenant, le programme, il n'est pas optimisé. Donc, vous n'avez pas respecté l'optimisation de programme. Donc, on veut avoir un programme optimisé, modulaire et commenté, et bien commenté. Donc, une capture d'écran pour chaque programme montre les résultats d'exécution obtenus. Donc, vous allez remettre le fichier .asm, puisqu'on a de l'exécution. Donc, remettre les fichiers .asm et les fichiers .lst. Et plus dans un rapport de fichiers Word, donc mettez les captures d'écran des programmes et les captures d'écran des exécutions. Maintenant, un rapport. Le rapport ne tire pas directement les captures d'écran. Maintenant, il est bien structuré, puis le nom, prénom, les binômes, etc. Puis l'explication, voilà, dans la première procédure, nous avons fait une capture d'écran de la procédure et de la deuxième, etc., etc. Et puis de l'exécution. Donc, quand nous avons exécuté, nous avons obtenu ça, une capture d'écran de la première exécution. La première exécution, dire juste la première partie, puisqu'il est avec le bloc qui va se répéter. Juste la première capture d'écran, c'est tout. Une capture d'écran qui montre les résultats obtenus. Donc, avant l'amélioration, quand on dit la capture d'écran, la deuxième amélioration, comme on dit, de 5 minutes, le programme il va s'arrêter automatiquement. Donc, c'est une capture d'écran ou afficher un message pour dire 5 minutes est écoulées. Donc, qui déroule l'affichage, donc je vais comprendre que vous avez réalisé le programme, donc il a tourné pendant 5 minutes. Donc, c'est tout. Madame, s'il vous plaît. Madame, la modification de 5 minutes, لازم نديروها في البروغرام ولا لا؟ لا شغل كابتشر؟ لازم تكون في البروغرام. كيفاش انت حتعرف بليك 5 minutes اللي تجازف؟ حتبقى تحسبها بالساعة؟ نو. لا جو veux dire كي نرجعوا لك لو بروغرام لازم تكون فيها لا موديفيكاسيون هذيك. لا نتوما مع الاول ديروا البروغرام هكا سامبل لا بروميير كيستيون نورمال ومن بعد كي ديروا لا موديفيكاسيون عاودوا تزيدوا دي كابتور d'écran où vous avez fait la modification
pour avoir une exécution de 5 minutes. On va faire les résultats, une capture d'écran pour montrer que 5 minutes étaient écoulées. اوكي تما نرجعوا لك لي بروغرام برينسيبو ولا هذه Oui, تسامي voilà. Donc, une tâche, حيكون فيه تما هاد une tâche. الموديفيكاسيون تاع 5 مينوت نديروها جوست في لو رابور Non, سي صا ديروها نوت باتو تاني البروغرام تاعها. اوكي نعم داكور كاين 4 بروغرام ا غوميتر معناتها اون تاش حيكون اوكي برومييرمون كي يبقى يتعاود هكاك الياتوارمون وكاين ان اوتر فيشي كي يتعاود بوندون 5 مينوت معناتها هذا اون تاش ومن بعد نديرو اون تاش اميليوري ولا هنا نديرو 4 تاش و 4 تاش اميليوري فوالا ودون لو رابور حيكون فيه كلش ديرو ان سول رابور فيه لي دو افون لا موديفيكاسيون اي ابري لا موديفيكاسيون مدام ما وي فهمتش اون تاج اميليوري ما فهمتش واش اميليوري Amélioration, hein, question bonus. Modifier les deux programmes pour chacune d'eux s'arrête après 5 minutes d'exécution et refaire le travail demandé dans les points. Le programme une tâche. Où est expliqué donc on vient d'expliquer le programme une tâche. Une tâche قلت لكم حيبقى يتعاود sans arrêt. انت حتى نتوما تفورسيو l'arrêt de l'exécution. Ou l'amélioration de une tâche, l'exécution va se répéter pendant 5 minutes. Qui تلحق 5 minutes تحبس وحدها معناتها ماشي نتوما اللي تحبسوا l'exécution. C'est bon, c'est compris. Vous avez compris l'amélioration. Le gênant qui est en train de poser la question. Oui, وي داكور مدام oui, voilà. Donc l'amélioration مدام c'est par rapport à l'exécution, oui. مدام تستيت هكذا ابوبري بدو بوك الامريكي درت لافيشاج بلي ميم بوكل باغ اكزومبل مرات 20 شغل بدي افيشي لي 20 فوا شاك كي يكملوا هذوك لي دو بوك Hein? ومن بعد مرات دي فوا 20 فوا دي فوا 15 فوا دي فوا 14 دي فوا تطلع وتهبط شغل تما لي دو بوك لو طون تاعهم ماشي فيكس Oui, oui, puisqu'à ماشي كيما لو تايمر Voilà. Puisqu'à l'aide le microprocesseur, il est en train d'exécuter des autres programmes en arrière-plan. On dit en arrière-plan. Maintenant, il n'est pas libre. Là, oui, il est libre. Il est en train d'exécuter les instructions. Mais en réalité, il y a d'autres tâches. Maintenant, les tâches de mise à jour, etc., etc. Il a plein de choses. Mais entre deux... Oui, oui, oui. تما لافيشاج تاع اولا بروميير تاش او موين يكون 20 فوا Oui, ça a 14 بزاف. Je reste donc entre 19 affichages, 18, 20, 21, puisqu'il y a des classes secondes avec juste un thème. Mais j'accepte les affichages. Même si je trouve 21 affichages ou bien 19 affichages jusqu'à 18, ni 14 affichages, non. Ben, tu as essayé de jouer sur les instructions de telle sorte de trouver presque 20 affichages. Maintenant, soit 19, 18, 21, 22, ok. Maintenant, on fait de l'intervalle. Au-delà de cet intervalle, non, j'accepte pas les affichages. Puisque je sais, donc, من une machine et une autre, la fréquence مش حتكون كيف كيف. في لا ميم ماشين تاني في لا ميم ماشين Oui, la même machine, puisque avec le temps, quand tu as exécuté la première fois et la deuxième fois, le microprocesseur, ça dépend qu'est-ce qu'il est en train de faire. Hein. Ça dépend qu'est-ce qu'il est en train d'exécuter. Donc, c'est pour ça que vous avez des tests. De telle sorte que le rapport c'est bon. Parce que هذيك خدمتها في la machine تاعك. معناتها حتقدر تميتريزي مادام تاني مادام باغ اكزومبل لا ماشين تاعي باغ اكزومبل 3.2 جيجا هرتز وتاعك 2.4 تما انا راح تكون عندي 20 وانت راح تكون عندك 12. وي معناتها نحن لازم نزيد نكريمونتي معناتها لي فالو هذوك تاع سي اكس و اس اي ماهمش حيكونوا كيف ما حاش حيكونوا مادام نقدروا نخدموا هكذا ابوبري بروسيدير تيستينا
تستينا لي فالور هذوك الوالا تاع لا بوكل انتيريور واكستيريور كل 20 سكوند نقدروا نخدموها. سي بون تما ترجع اوتوماتيكمون ديتكتي هذوك لي دو فالور. وي تقدر بيان سور. سي دونك بون اولي دو تاع تيست لي تيست هذوك حيكونوا اوتوماتيكمون. وي سي بون. oui, donc c'est ça, la modification. Maintenant, modalité de la notation. Donc, pour la notation de CTP, en plus de travail personnel qui est exigé, il sera pris en considération la qualité de l'écriture de code, pas que comme le code. لازم يكون optimisé, modulaire, commenté. Et donc, la qualité des commentaires est non seulement un intérêt de vérification du code. Voilà, les commentaires, mais chez affiche, mais chez je sais pas, incrémentation, les incrémentations, genre les affichages, genre, les icônes ont un sens. La vérification du code et les bons résultats obtenus lors de l'exécution de vos codes. Maintenant, هذا le type حيكون هو اللي عليه la note أكثر من les deux types passés. حيكون عليه une note, donc une grande note par rapport aux deux TP déjà réalisés. Maintenant, donc, la notation حتكون beaucoup plus sur le travail personnel, comme toujours, éviter de faire le plagiat entre vous. Même شحال مازال من تيبي مدام؟ une instruction ولا مانيش. نعم. شحال مازال من تيبي؟ Mais خلاص هذا هو le dernier. Mais essayez donc de faire un travail personnel. Maintenant, le jour de l'examen, peut-être vous allez rencontrer les mêmes questions. À demande de TP un mois. Maintenant, essayez de travailler vos TP. Alors, comme en binôme, donc travailler en binôme, où vous allez bénéficier. Donc, علاش دايروا هذا الوقت le TP à réaliser. On va donner le jour d'examen, comme déjà vous avez des informations sur le développement des instructions, des routines, etc. etc. Peut-être qu'on a des questions, l'examen. Donc pour la notation de CTP, le travail personnel et la qualité d'écriture de code et l'optimisation de code, la modularité, donc il doit être sous forme de procédure. Et les commentaires. Maintenant, quand les commentaires, je dois sentir avec les que maintenant vous avez compris. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train d'écrire. C'est tout. Donc, c'était pour cette séance. Nous avons expliqué le premier programme modulaire et nous avons aussi deux autres séances. Donc, on va expliquer le programme 2. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci, madame. Donc, c'est tout. Je vous en prie. Merci à tous.